téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision Victoire Horizon. Merci de renouveler votre confiance à votre chaîne, la 144.5. À présent, c'est l'émission Rien sans les femmes, une émission produite dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, mise en œuvre par le mouvement Rien sans les femmes, en partenariat avec CAFOD et CEJP, sous l'appui financier de l'ambassade de Suède. Cette émission vous est présentée par Dieu merci Bongwa. Alors dans cette émission nous allons aborder une thématique très capitale relative au genre en général. L'émission est bilingue, c'est-à-dire Swahili et français. Merci bien, je vais accorder la parole à Dieu merci Bongwa qui va commencer par nous présenter les invités et faire la suite. Merci. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole m'accordée. En fait, téléspectatrices et téléspectateurs de la radio RTVH, nous sommes le mouvement Rien sans les femmes et nous sommes ici dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja. Nous venons avec les personnes qui sont à mes côtés pour vous présenter cette émission. Et aujourd'hui, nous allons parler de la généralité sur les genres. La généralité sur les genres et d'autres concepts qui complètent ces genres. C'est pourquoi je ne suis pas seul dans ce studio tel que vous le constatez. Je suis avec mes mamans qui sont venues aussi pour que nous puissions échanger autour de ce même thème qui est les genres. Chacune d'elles va pouvoir se présenter avant de continuer. Oui, merci monsieur. Dieu merci de m'avoir accordé la parole. Je suis l'invité du jour et on m'appelle Maman Adeline Lukuba. Je suis membre du mouvement Rien sans les femmes. Merci. Moi c'est Julie Gila Kuna. Je suis invitée de l'émission. Je suis aussi femme leader au niveau de la ville de Béni et coordonnatrice des femmes congolaises pour le développement. Oui. Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, vous avez attendu les personnes avec qui nous sommes dans ce studio parce que connaître l'identité de quelqu'un qui vous passe, c'est en fait bien. Et nous avons une invitée, des personnes du mouvement Rien sans les femmes. Nous disons que nous voulons vous parler du genre, les genres. Maman Adeline, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est les genres? En ce moment, nous sommes en train de parler sur le mot genre ou en Swahili kijinsia. Ni ile yote mambo fulani fulani kadhaa yenye watu wanastahili kuishi, kushika, kutendesha pamoja kwa sababu wanaishi wote fasi moja kama vile wanaume, wanawake ndani ya mila zetu, ndani ya kazi zetu mbalimbali wanazozitenda. Hiyo ndio tunasema mo genre mu français ama kijinsia mu Kiswahili. Ok, merci beaucoup Maman Adeline kwa ile mafasirio juu ya kijinsia ama genre en français. Nous avons une invitée, Maman Julie, par rapport à l'explication à Maman sur le genre. Si je veux comme un jour selon comme communauté ou leader communautaire, si je veux comme un genre compréhension après un genre ennemi. Asante sana, ndasema kwa lugha ya Kifaransa. D'abord, la genèse sur le genre, c'était le concept qui montrait, qui était utilisé pour lutter sur l'égalité des chances entre les deux sexes. Pendant une période où la fille était défavorisée, parfois déscolarisée parce que seulement elle est une fille et qu'on doit faire étudier le garçon. Alors les penseurs et beaucoup de gens de bonne volonté, les femmes, se sont levés pour dire non, nous devons respecter les genres. Et aujourd'hui, avec l'évolution des choses, le genre renvoie maintenant et toujours aux rapports sociaux entre les hommes et les femmes. Voilà. Ok, merci beaucoup. J'espère que nous sommes toujours ensemble. En fait, pour essayer un peu de faire comprendre la communauté, les gens qui sont en train de nous suivre, de par ce que Maman Adeline a dit et Maman Gélie, les gens, c'est l'ensemble en fait des rôles. Ni makazi, ni makazi yenye
communauté yetu inapatia banamuke ama banaume, ama s'il faut enrichir les gens, nous envoie aux tâches et responsabilités que la communauté attribue aux hommes et aux femmes. Et cela ne doit pas tenir compte des sexes, mais plutôt des capacités, des compétences, du savoir-faire. Parce que selon Maman Julie, mbele ijapokuwa mwanamke alikuwa na uwezo wa kufanya kitu fulani, mais parce que alikuwa mwanamke walikuwa namtia pembeni. Chez Mouvement Rien Sans les Femmes tulikutana ke ilikuwa na ima communauté chance ya kuevoluer, parce que kichwa moja kwenye na réfléchir kwa kitu na kichwa mbili haitakuwa sawa. Mais tunapenda genre inakia sema mwanaume na mwanamke mwenyeko na uwezo wa kufanya kitu fulani, bote babatie ile bahati. Kama ni mwanamke nyo anaweza ifanya, bamwachie ile wakati aifanye. Kama ni mwanaume bamwachie ile bahati aifanye. En fait, c'est ça les genres généralement. Maintenant, il y a une petite confusion. C'est lorsque nous sommes en train de constater dans nos sensibilisations, dans nos travaux, différents travaux, c'est que la plupart des gens dans la communauté confondent les genres du sexe. Si je veux comme maman Adeline, on est à pima, lever quelqu'un équivoque une communauté jouer à genre na sexe. Ndio. Accent papa, Dieu merci. Mu communauté yetu hapa kwa tunaishi kuko ile grande différence entre sexe et le genre. Sexe tulisema ni maumbile, c'est un organe du corps humain ya mtu. Inaweza kuwa organe masculin ou organe féminin. Sexe, donc c'est l'organe là biologiquement. Mais genre tulisema iko tu ile ma responsabilité, ile ma kazi fulani, ile ma rôle mingi en socio-culturel yenye tunaweza fanya na msika na mkijana. C'est ça le genre. Donc pale hatukamatilie sana kuona maumbile ya mtu, hapana. Tunaona akili iko nayo, tunaona nguvu iko nayo, tunaona kapasite zenye iko nazo kwa kutendesha kitu fulani. Mais ile sex ni maumbile. Na tulisema kama genre, tena fika hapa ndani ya mgini yetu, tusiwazi kama tunakia gombanisha sex. Non, le mot genre et le mot sexe c'est très différent. Haiki kugombanisha. Sexe tabakia na genre itakuwa. Kwa sababu tunaitwa kutravailler en complémentarité. Tunaitwa kutumika mkononi. Sexe masculin ndio tunaona mwanaume na sexe féminin tunaona mwanamke. Bote tutumike mkononi. Alors, ile genre iko tu aspect inapatia mwanamke naye asikilike, atoke chini, ajivendre, ajiepanouir, ajifungue, bamwachie ile wakati. Donc ile genre, le sexe masculin ipatie sexe féminin wakati kwenye nayo inaweza kujiexprimer, inaweza kutendesha kitu na kikubaliwe. Ça vile tunasema ma poste de prise de décision. Si une femme parle, il faut que le sexe masculin accepte, écoute et dit vraiment, même s'il s'agit de féliciter, qu'il félicite là où le sexe féminin a exécuté. C'est seulement ça. Donc, genre, ce n'est pas sexe, et sexe n'est pas genre. Merci. Ok, Maman Adeline, asante kwa mafasirio. Maman Julie, sijue kama unaweza tupatia role ya sexe na role ya genre pour permettre communauté bakwe na ile vraiment précision sur le sens vrai des concepts. Asante sana. Sexe ndio inaidentifie mtu kama iko tu mwanamke wala mwanaume. Ni umbile wala aspect biologique. Na aspect biologique mu ma rapports sociaux haitumike sana. Alors le genre ni ile kupatia musika na mukiana bahati ya kufanya kitu moja juu ya maendeleo, asikuwe juge juu ya kuwa mukiana. Sa wakati shetu kwa tunasoma unasikia manasema wewe uende fanya coupe couture wala pédagogie juu njo section za banamuke, alors que niko na cerveau yeneza nisaidia kufanya pia medicine au bingine. Pole, les faits ont prouvé que les filles étaient aussi capables de faire la médecine, de faire beaucoup de choses, beaucoup. Il y a des ingénieurs filles à l'IBTP Kinshasa, j'ai vu des filles qui font les bâtiments et tout. Na pia, ce n'est pas parce que les filles
njo hata produire scientifiquement kitu kia lazima. Hapana, haiko juu iko musika njo hataweza ongoza, ataweza ongoza ile kuti kunani genre. Peut-être banarudilia mwile tukwa tunasoma mu grammaire ya genre masculin na genre féminin. Hapana, kwa sasa genre wala jinsia ni namna ya kuishi ndani ya jamaa na ndani ya jamii na ndani ya nchi. Mina waza wa ndugu yangu tumesikilizana mzuri kufatana na ma-intervention za ba mama, c'est que le sexe iko biologique kisi balisema, le sexe inakuwaka attribué donc à la naissance. Le sexe ne change pas. Mungu kama alikuumba huko mwanamke utabakia mwanamke, kama Mungu alikuumba mwanaume utabakia mwanaume. Na kutosha ka confusion mubatu, on n'est pas venu pour égaliser l'homme à la femme. Le mouvement rien ça, les femmes veulent que la femme reste à sa place et que l'homme reste à sa place, parce que jamais ils ne seront parés des manières dont ils ont été créés différemment par Dieu le Père. Mais lakini bote biko na uwezo ya kufanya kitu mwa fulani na leta maendeleo ndani ya communauté yetu. Bon, tumeongelea kuhusu genre, mais kuna kwa mabitu fulani yenye wakati tunaitiaka pembeni ya ile concept de genre na sexe, inapimaka angazia tena zaidi, inapimaka saidia communauté kutoka mwa ile akili yenye tulikuwa nayo. Ni par exemple équité. Sijue kama mama Adeli unaweza tuambia kama équité ni kitu gani? Ndio, monsieur Diam, équité ni juste la justesse. Donc, quand on est en matière genre, on doit être juste. C'est ça l'équité. Donc, si, par exemple, femme, homme assument une même fonction, là où le salaire est à $500, dans l'aspect équité, si c'est la femme qui occupe cette fonction-là, elle doit être payée ou rémunérée à ces $500, parce que nous devons être juste, sawa sawa, sawa sawa. Hakuna kupendelea, tupendele mwanaume. Utasikia wengine wanasema hapana, mwanaume yeye ndio chef de famille, yeye ndio ko responsable, yeye ndio naoa mwanamke, si na nini, il faut yanapokea mingi kushinda mwanamke. Là il n'y a plus l'équité. Ça c'est déjà il y a l'inégalité, donc tunata ingia mwingine concept yenye nasindikiza ile mot genre inégalité. Kunakuwa déséquilibre, kunakuwa ubaguzi. Bon, pas dans le sens de discrimination, mais dans le sens de l'inéquation. On n'est pas juste. Donc, le mot équité, frère, c'est pour nous dire que nous devons seulement être justes quand il s'agit de traiter les sexes masculins, quand il s'agit de traiter les sexes féminins. Ok. Kufatana na mafasirio yako, mama, est-ce qu'on a pu tuonesha différence iko katikati ya équité na égalité? Ndio. Parce que communauté yetu inakuwa kama tendance à confondre les deux concepts, équité na égalité. Ama sijue mama Julie kama unaweza tuonesha équité ni nini ama utofauti yenye iko pale ni kitu gani? Bon, kwanza kuna utofauti ya kusema wote wana biologie moja. La femme a sa biologie, l'homme aussi a sa biologie. Néanmoins, ma valeur sociale, au ma fonction, banaweza fanya kazi moja. Na quand il faut juger, récompenser, quand il faut réprimander, on ne réprimande pas selon que les femmes, mais on regarde le travail commis ou qui n'était pas commis, le travail réalisé ou qui n'a pas été réalisé, la faute commise ou la faute qui n'a pas été commise, les exploits réalisés. Néanmoins, yenye natutesa sana sisi wa Afrika, yenye natutesa sana sisi wa Kongomani, yenye natutesa sana sisi watu weusi, ni kuona wakati mwanaume anataka finikia intérêt yake égoïste, alors il soulève le mot huyu ni mwanamke. Cela veut dire quoi? Na égalité hatuwezi kuwa ego parce que hakuna les individus semblables mdunia, kila mtu kogisi iko, lakini tuko na égalité de chance et de considération, égalité de loi. Jo loi kisi na frapper mwanaume na ndio vile inapasha frapper mwanamke. Kama ina récompenser mwanaume na vile vile inapasha récompenser mwanamke.
Okay. Wandugu yangu ni kusema mouvement Rien Sans les Femmes tunapendelea kaongelea equité na égalité vile paske ni vitu mbili tofauti. Donc égalité ni kupana vitu moya, kitu moya kwa watu yote sawa sawa. Lakini equité iko na ka difference kidogo pamoja na égalité paske equité inajibazaka kwa mabesoin ziko specifique. C'est-à-dire ni kupana vitu yote sawa sawa na kwa mwanaume na kwa mwanamke, mais en tenant compte des besoins spécifiques parce que ma besoins spécifiques za banamuke zinapishana na besoins spécifiques za banaume. Equité na kiaka renforcer catégorie yenye ilikuwa comme si ilikuwa ka opprimé depuis mbele kukiaisedia nayo ipande kidogo. Mineza pana mfano kidogo ya kuhusu equité. Tunaweza kuwa na besoin ya kufanya par exemple tuko na approcher le 8 mars, ni mfano mimi nazoea pana juu ya kufasiria watu. Shie bote gisi tuko mu studio wanaweza tambia mbo kila mtu atabeba kikombe mbili juu tupate uniforme ya ku célébrer mon journée le 8 mars. Mais ukiniona mie Dieu merci, même chemise moya nikiipata itanishonea kikombe na mimi napata uniform. Mais mama Julie kufatana na taille yake, sama ukimpa kikombe mbili atashonesha tu ya chini, hata pata ya yule. Ndio balitugawilia shebote vikombe mbili, ile ndio egalite. Mais equité inakia sema gisi mama Julie par rapport na taille yake, kikombe mbili haita enea, tutoshe moya ya Dieu merci tuongezee mama Julie pour qu'il akwe na tatu apate uniform et que Dieu merci le moya inatosha. Ndio ile. Donc sema sa mkadre ya kazi. Banaume balikuwa privilégié, shie banaume tulikuwa privilégié depuis longtemps. Equité na kia tuambia tujikaze tufavorize banamuke nabo kikazi, kiakili, kiusomi, mu domaine zote pour que nabo bapande ipermettre société tukwe na équilibre neta. Conséquence ni nini? Maendeleo itakuwa mu société parce que na mwanamuke na mwanaume bote batakontribuer ku maendeleo. Sasa kunakuwa concept ingine banaita parité. Ile ndio inatia confusion sana mubatu. Parité ni nini? Parité mama Julie. OK. Maman Adeline, merci. Maman Adeline plutôt. Parité ni ile tu représentativité ya mwanamke na mwanaume. C'est ça la parité. Mathématiquement parlant, arithmétiquement parlant. Muma activité yote et tunaweza fanya ndani ya communauté yetu. Parité ni kusema tu mwanamke mwanaume sawa sawa, kusikuwa sema hii kazi tunatefanya mwanamke hawezi fanya. Hapana, shi hatupendi tena vile mwa hii communauté yetu ya hii masiku. Tunapenda kama mwanamke kisi tusema mbele kule ke iko na compétence, iko na namna kufanya, iko na ujuzi kama tani mwanamke naye anafaa kazi. Mais mu parité banasema tukue sawa sawa. Sasa hivi mtatuona hapa mu equipe yetu tuko bawili, media merci, Dieu merci, na tuko na journaliste. Tunakuwa na invité du jour wetu maman Julie na membre sans les femmes maman Adeline. Ça déjà nous sommes en parité. Donc si vraiment passer mouvement Rien Sans les Femmes, tuna itikisha ile mot parité. Donc wandugu yangu ni kusema parité ni répartition numérique mu cadre ya kikazi. Donc ina renvoyer ku nombre. Donc mu parité mu comment père ni répartition yeko numérique mu kikazi yenye iko nusu ya politique, yenye naisha education, yenye nahusu santé. Tunapenda chez mouvement Rien Sans les Femmes mu maniveau zote ukwe na kwa representation yenye iko père. Ni kusema nombre ya wanaume wenye biko nafanya kazi ikuwe nombre ya wanamke wenye biko nafanya kazi. Mu entreprise kama chef anaweza kuwa mwanaume, kuko ba chef wanamke wenye biko na akili, batie mwanamke. Mais wakati yenye utakutana mu entreprise, administration, donc comité de gestion yote ni wanaume. Alors que kuko baja banamuke. Maintenant question tunakuwa wakati wale biko natetea mahaki, batatetea tu bahaki ya banani? Ya wanaume banasababu banamuke pembeni. Na wakati mwanaume na mwanamke wote wanekala kutetea haki, ni kusema batatetea na haki ya mwanaume, batatetea na haki ya mwanamke, na bote wana contribuer ku development ya nchi na mwingine yetu inaendelea mbele. Parce que mainchi yenye ishaelewa maana hivi tuko naongelea bao deja biko na avance mu development. Ni kusema tujikaze ndugu zetu, tunakia ongea hapa si kwa bure, ni kwa sababu tunapenda nchi yetu ya Kongo, province yetu ya Nord Kivu, particularité muji wetu wa Beni, tuheshimie hivi tujua kuepusha
mizozo yenye iko na tu parce que tunazania conflit yenye iko na tukarakterize tu ni ma conflit armé. Hapana, kuko ma conflit dit na ma inégalité fulani fulani yenye wanamke biko na sibiri parce qu'elle appartient au sexe féminin, banakuwa privé na mabitu fulani fulani alors que biko nele ma capacité. Bon, kuna kwa ma obstacle fulani fulani yenye inazuia banamuke kuendelea, inazuia banamuke exprimer de quoi est-ce qu'elles sont capables malgré leur capacité, mais c'est comme si communauté chava patia ma connotation moins fulani fulani, notamment ni kitu yenye ko sa stéréotype. Si je kama mama Jili unapasha pima fasiria watu stéréotype nini parce que ni moya vizuio inazuia banamuke kuendelea mbele. Bon, tutaingia mkiswahili yetu ya hapa tutasema kwamba ni ile kujisikia vibaya kuona mwanamke naye anaweza fanya kazi fulani. Pare shie societe kwanza. Shie kwanza banamuke. Njo tunachukianaka entre shie, njo tunakoka tunapuse banaume kujikouvrir na ile faiblesse yetu kutuma hatuendelee. Kuko ingine kitu yenye niliremarke ma experience zangu, wakati wanaume wanakuta mama anaongoza fasi, directement banaona kama ni shetani njo anaongoza. Yote nyatafanya ikuwe faiblesse, ikuwe mzuri, yote nenda munea. Unaona. Ingine ce sont des considérations za makanisa. Unakuta kanisa ndiyo ina sababu ya kuwa wakati Mungu aliumba mwanaume na kaumba mwanamke, anapatiaka kazi hii moja mwedeni. Lakini ile njoo inakuwa unashikia wanasema nono, kuna kazi ya wanaume na kuna kazi ya wanamke. Na kuna nafasi yenyewe mwanamke anapasha ikala, nafasi kuko makanisa kabisa unaingia kama mwanamke anekala yake ngambo. Kuko nafasi kabisa mwanamke wapeke wanekala kwabo na wanaume wanekala ngambo. Na kuko ingine wandugu yenye natutesa ni wanaume zetu wa kunyumba. Benye hatuyu anaingiza musika kumasomo. Mari. Anaingiza musika wake kumasomo. Kisha anaangamiza bibi yake kunyumba. Najulizaka kama unapenda mtoto aingie katika maendeleo wala utandawazi tunaita modernite. Kisha uko naangamiza mkewe kunyumba. Sasa atapatia mtoto valere gani na manotion gani? Na waza yenye natuma, yenye napiganisha, yenye natuma hii hali ya jinsia kuendelea ile ma stereotype. Hiyo kwanza consideration kwanza namna gani banaipokea. Pourtant balikuwa naishi. Na baba example moja. Wakati ya batate yetu walikuwa wanaenda bawili kushamba. Baba na mama huyo anabeba shoka, huyo anabeba iki, banaenda kushamba. Batarudia kila mtu na mzigo wake. Antuka kushewe tunakumalia kwa mashamba tulikuwa na viona. Lakini namna gani leo habiwezekanake tena, na walikuwa na discuter juu ya shamba. C'est qui est vrai, kulikuwa kunakuwa maerreurs zimwa kama familia inajiingiza ndani. Me leo kabisa inaanzaka kuwa bibi na bwana biko mnyumba, bwana anakuwa na compte privé yake. Na siku alikufa bibi hayuwe batatoshea za kuzika wapi, banaza kume bwana alikuwa na compte privé yake, rafiki yake ndio anaijua wala jamaa yake anaijua. Ile nayo iko natuma hali ya jinsia iko narudia nyuma. Hakuna gisi tuendelee, lakini ngiwaomba wa baba wenzetu. Inesera baba topa na mama. Niaziko kwa baba. Inesera rien ya kuwa kila siku nagombana na mama. Na mama tujikazi tuoneshe makalite. Vita inaendelea, metuoneshe njoo makalite. Tusitafute sana favoritisme. Favoritisme iko mbaya. Tutafute culture ya kumerite kitu. Nilitumikia exactly mkulima wakati analimaka shamba anamaliza anaotesha bina Mungu anamsaidia mavuno yanatoka. Hata kwa saa ule mwaliiba, sentima yake hata kwa saa ule mwaliiba. Me mkulima anakuwa na kafire kama anaona hii ni yangu. Hii ni nguvu yangu. Hii ni nguvu yangu. Yasho yangu. Ba mama tujikaze tutumikie kwa yasho kisi batateto wako nalima mashamba. Na ndio vile na kwa mabiro na wapi tujikaze. Kwenye tuko naendea ni kusema kuna kwa vizuizo fulani yenye kuna tuzuia wanamke kuendelea mbele ijapokuwa wanakuwa na uwezo ya kufanya bitu fulani. Kuna kwa masemi yenye kwa mcommunauté ya kudekurager wanamke quelque soit capacité yabo. Batakwambia kwa mfano mwanamke awajengake inchi. Sijui sasa kama inchi inaweza jengewa bila
bila wanaume. Mimi niko economist, niko licencié en économie. Mu démographie kuko politique wanaitaka populationniste. Nele populationniste ni banaume na banamuke parce que pour que population ikuwe nombreuse, il faut kuko union entre mwanaume na mwanamuke. C'est que même mwa ile politique ni kusema mwanamke iko nafasi yake na mwanamume iko nafasi yake. Mais wakati mtu anakuambia ke wanamke wajengake inchi, sasa unakosa kama ni kweli ama ni bongo. Mais ukiangalia utakutana ni bongo. Au mwanamke akijenga nyumba inabomokaka. Je suis de Beni, mimi nazoea hapa un exemple ya mama Jetu. Ni mwanamke mwenye Beni iko na initiative na ile initiative anazikonkretize Beni na wanaume mingi banakuwa ba beneficiaire ya ile initiative. Iko nafanya vitu venye wanaume ta mingi abiko naweza kufanya. Sasa wakati mtu anasema sime wanamke wajenge muji na tuko na wanamke sawa, ni kusema apparemment watu wako natembea. Sasa watu wanatembea watakutana ya des femmes qui font des choses émerveillantes, unaangalia unasema kumbe wanamke biko. Ni kusema kwa kifupi ile mama semi tuiache kwa sababu iko nazuia wanamke. Na nyewe wanamke mujikaze. Ndio. Mujikaze muendelee mbele, mu prouver de quoi est-ce que vous êtes capable. Mbele walikuwa na ya mwanamke hizo kwa ku plateau. Hivi menyie hapa muko vous exprimez bien en français monongea. Inasaidia wengine wanamke kuba relever kwenye biko. Na kuna kwa sama préjugés yenye iko mu communauté yetu à l'égard des femmes. Oui, généralement les ma préjugés inauzoka umalugo, utakutana banande biko na yabo, barega biko na yabo, baluba biko na yabo. Donc kila mtu iko na yake. Par exemple baluba biko na monsieur kiluba, mais mimi nasema mu français, banasema mwanamke iko udongo yenye même invori anapashwa ikalie. Même donc kizengi akipenda kuikala kubolongo ana. Donc boba na comparer mwanamke na kitu kenye kibaya kiote kinaweza fanyika juu yake. Kisha wanaongeza wanasema mwanamke iko na nguvu tu kama iko pembeni ya mwanamke. Donc nguvu ya mwanamke iko lié na mwanamke. Ndio dunia tuko na mwanaume. Dunia tuko ndani ya complémentarité. Mais même gisi nguvu ya mwanamke iko conditionné na présence ya mwanaume. En inverse nguvu ya mwanaume nayo iko conditionné na nani? Na ya mwanamke. Ile ndio faut tupime jua. Effectivement. Hakuna kuko fasi shirika linalo jeshimu banaulizaka mwanaume uko na eske unaoa. Na banasemaka derrière un grand homme il y a une grande femme. Sasa pourquoi ça? Na pourquoi je crois président de la République il faut ukuwe na bibi? Parce que bibi ni nguvu pembeni ya mwanaume. Donc tusikwe tunadanganyana na banaume na banamuke, tusikwe tunadanganyana, tusikwe tunafichika bubitu wetu nyuma juu ase ule ni mwanamuke. Tena magumu iko nao sheba leader. Bakisha tuna sheba leader basa ba mama bashindikana bana. Hatuko bashindikana. Tuko ba marié, tuko na babwana mwa nyumba na tuko na watoto, hatuwezi bafundisha kushindikana. Ukisha yua ulisha opprime mtoto wa watu ndani ya nyumba, ukisikia wengine huko wanasema unaona asisogee. Menye na kuyaka tutesa ni nini? Sasa unaacha yule mwanamke ndani ya ujane, unamuexpose muhali gani? Okay. Donc ni kusema tuko na karibia mwisho ya vitu yetu. Sasa kufatana na ile kuko vile maisha kutimu parmi maobstacle, kuko mamila yenye inazuia sana kuendelea mwanamke. Mama Adeline, sijue kama unaweza tuongelesha juu ya mile nazuia mwanamke kuendelea mbele. Ndio, mbele kwa tupite kwa hii na tuko ndaendelea kumaliza emission yetu ya leo. Nilitaka kukumbusha kama tuko tuna agenda positive. Njo wale wote wenye wanasema banaitika ke mwanaume na mwanamke wanaweza tumika mkononi kusudi mambo yaendelee mbele na tupike ndani ya maendeleo ya mji. Pia kuko ile wanasema gender transformation. Ni ule mwanaume mwenye alishaitika kuishi ile masculinité positive yake, asaidie mwanamke kutoka kule kwenye basha mtupa ile marginalisation teishe na kumpandisha yule. Ule tunamuita gender transformation. Na ule gender negative ni njo ule mwenye angali tu unawakila na ile bianiriro vya zamani. Bianiriro manake njo ile maise kutime tunataka kusema hapa, ile ma préjugés ya mbaya kusema mwanamke par exemple si elle est en règle, elle ne peut pas encore servir le mari à table. Non, vile ni vya zamani. Être en règle, c'est un état physiologique et ça passe. Et c'est créé par notre tout-puissant, notre Dieu. Ça ne dépend pas de nous femmes. Donc c'est un état que nous acceptons avec joie parce que nous savons que ça donne de bonnes choses, il donne la vie. Na ile maisha kutimi ile bianiriro yote tuko nayo hapa kwetu inagandamiza mwanamke.
tunasema ndani ya emission yetu ya genre ile mabianiriro vyote Yesu ashabikanyanga chini ya msalaba wake mtakatifu. Bisiko tena bina inuka kusudi bikandamize mfii. Unaona jeune fille anatafanya kitu gani? Huyu anataka haba. Jia nini? Alivala pantalon, sana atafanya kazi sote ya kwenda kushota maji au ya kupasula kuni, amevaa pantalon. Anasema huyu fille ana haba mbele ya banduku. Non, c'est juste un habillement yenye na permettre afanye kazi yake, asiexpose maumbile yake nje. Ça vraiment je ne trouve pas que ile inaweza tuma banaume bana stigmatiser banawake, hapana. Ndani ya hii émission yetu ya genre, tunasema que nous voulons seulement la femme à la place qu'il faut et l'homme à la place qu'il faut. Ok, nasikia gisi mama anasema bon, sijue kuko mapolitiki fulani yenye tuko natumikisha chez communauté ba homme genre ba femme genre, rien ça les femmes yenye inasaidia kuendelea kuhimiza mwanamke, kumwencourager notamment comme ma égalité de droits, ni ma politique de chance, ni kusema ma discrimination positive. Ile discrimination positive tunainsista kako parce qu'il y a kwa ka ubaguzi ka mzuri, kakusaidia kategoria yenye ilikuwa ka opprimée depuis longtemps pour que nayo ipande. Donc exemple mon organisation biko tafuta ingénieur. Gisi tunayoa ke wanaume tunje wanakuwa ka ingénieur, bakwe na pima angalia kama bon mwanamke ingénieur akikuwa basi mpitisha hata ma test. Ba mkamate bangalie de quoi est-ce que elle est capable. Et encourager vile banamuke wengine yake na shetu tunapasha kuwa ba ingénieur, non seulement ba pédagogue na batu ya coupe couture. OK, tunafikia karibia mwisho ya emission yetu Rien ça les femmes. Tulikuwa naongelea genre. Mama Adeline, mu 30 secondes, si je kama unaweza kuwa na message gani unaweza patia communauté en général na en particulier ba femme benye banakutana kebiko capable kufanya kitu moya menye biko banazuiliwa na mambo yetu ya communauté. Tunaalika wale ba mama benye biko na maambition ya kutusaidia kukuwa wa champion de genre, parce que naye anapasha kuwa natetea mwanaume mwenye anasentir kene anazulumiwa. Tunaalika wale ba mama bote bainuke, bajiunge, bakie ku mouvement Rien ça les femmes. Si bote tuchangie mawazo, tuchangie nguvu, tuchangie fikara kusudi tuone sisi tutadeveloper vile yetu ya Beni na kesho nchi yetu Kongo. Okay, mama Julie. Asante sana, na wasi wa baba wote ambao wangali wana bloquer ba mama na kuwakonsidere ba mama benye wanakuwa ndani ya utandawazi kama ni washindikana, watoshe ile mawazo mkichwa, basaidie watoto wa kesho. Kama shie tulishindwa, acha jamii ya kesho iwe nzuri, iwe bora, iwe na utamaduni zaidi na iwe na utandawazi au modernite ya mzuri. Nguvu moja haiwezi saidia. Me watu wawili wakiungana wanaweza fanya kitu moja ya nguvu na ya kudumu zaidi. Okay, kwangu mimi atake homme genre ni message ndapatia wanawake na wanaume ni kusema tuachiane mabahati ya kufanya kitu kufatana na uwezo wenye Mungu alipatia mtu, kwa sababu akili haidependre na sex, akili inadependre na kichwa ya mtu. Mais aussi particularité ni kwa wanawake bale wenye biko na uwezo wa kufanya kitu mewangali na bangana jirudisha nyuma. Mujikaze mubrize ile kitu mwenyewe parce que haibasaidie na kitu inabarudisha nyuma. Mwanamke anapasha ikala mbaraza sawa sawa na mwanaume, pamoja tutajenga nchi yetu na kesho. Vizio yetu konayo mu 2030 planet 50-50 itakuwa na Kongo itakuwa na maendeleo zaidi kushinda misitu leo. Tunawashukuru. Monsieur le journaliste, tunakufundishia nafasi kwa muda mchache ulioruhusu tukue tuzungumze na wenzetu katika mji. Asante sana. Une émission produite dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja. Et puis c'est le mouvement Rien sans les femmes qui exécute ces projets. Bien sûr sous le partenariat de CAFOD et CEJP, sous l'appui financier de l'ambassade de Suède. Merci et à la prochaine.